comment t'as vu, toi, ce point pris à Lille? Est-ce que c'est un bon point? Est-ce que c'est une bonne performance de votre part? Bien sûr, c'est une bonne performance d'aller chercher un nul face à une grosse équipe du LOSC. Ils ont montré de très bonnes choses cette saison. Et voilà, d'aller chercher ce point-là, pour nous, ça montre qu'on peut poser des problèmes à ces grosses équipes-là. Donc voilà, on espère faire de même contre Monaco demain. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça lance Vendredi. aussi le match contre Monaco, ça montre que vous êtes capable. Voilà, c'est le même type d'adversaire en fait. Ouais, c'est le même type d'adversaire. Voilà, très costaud. Aussi en Ligue des Champions. Donc voilà, nous on est prêt à relever ce défi-là. On travaille bien. Donc voilà, on attend ce challenge avec impatience. Tu as le sentiment que vous avez plus de faculté à vous exprimer face aux équipes qui ont l'avantage de possession, qui créent du jeu? Euh, peut-être qu'on est plus à l'aise en jouant ces équipes-là, mais je pense qu'il faut qu'on soit à l'aise à jouer toutes sortes d'équipes, qu'on soit prêt à jouer voilà, des équipes de gros calibre. Et face aux équipes de notre championnat aussi, faut qu'on arrive à gagner ces matchs qui seront importants. Et toi, personnellement, tu as marqué contre le PSG, tu as marqué contre Lille. Est-ce que tu affectionnes particulièrement ces matchs-là contre des grosses écuries du championnat? Moi, non, je joue les matchs les uns après les autres, que ce soit Monaco, que ce soit PSG, que ce soit Reims, Saint-Etienne, j'aborde les matchs de la même manière. Après, c'est vrai que on a peut-être des fois, nous, devant, plus d'espace quand on joue contre des équipes comme ça, parce qu'ils ont tendance à avoir beaucoup le ballon et avoir tendance à beaucoup faire tourner. Donc voilà, ça nous offre des espaces. Et voilà, donc faut bien les utiliser aussi. On a des consignes, donc voilà, on voit ça avec le coach au début du match pour défensivement et offensivement quels sont les points forts, les points faibles et on travaille ça la semaine aussi. Ça te laisse plus de place, par exemple, pour les rencontres, tu te sens à l'aise dans cet exercice-là, par exemple? Ouais, bien sûr. Je me sens à l'aise dans ce jeu de 1 contre 1. Donc quand l'opportunité elle se propose, voilà, je me pose pas de questions. Le match à Paris, par exemple, t'as un peu quand même libéré. Ou est-ce que ça t'a aidé, si tu veux, à avoir un match référence et à être un peu plus, jouer de manière un peu plus relâchée? Non, parce que moi je sais ce que je suis capable de faire. Je sais ce que je peux faire aussi. Je sais ce que je peux faire pour aider l'équipe. Voilà, l'opportunité elle s'est proposée à Paris, mais je pense qu'elle s'est proposée aussi avant. Mais c'est vrai que sortir des matchs comme ça face à des grosses équipes, ça apporte que de la confiance. Donc moi je prends et j'utilise ça pour les prochains matchs. On parlait du 1 contre 1, est-ce que c'est une faculté que tu as principalement découverte la saison dernière quand tu as été repositionné à gauche? Est-ce que tu soupçonnais ces qualités chez toi ou pas? Non, bien sûr. C'est vrai qu'en découvrant le poste à gauche, c'est vrai que j'ai découvert aussi une autre panoplie de jeu, de ce jeu de 1 contre 1, de ce jeu dans la percussion. Et ça m'a beaucoup aidé. Voilà, aux entraînements et en match, voilà, je jouais beaucoup avec ça. C'est vrai que voilà, ça m'a aidé. Et aujourd'hui, je me sens encore plus capable d'aller jouer ces 1 contre 1 là. C'est un hasard que le but face à Paris vienne du côté gauche et contre lui, cette action que tu sens pour l'opponent, ça vient aussi du côté gauche. Tu te sens vraiment à l'aise. On retrouve un peu le Matt Sabine la saison dernière sur ce côté. Ouais, le côté gauche, c'est pareil sur le côté droit. Sur le penalty obtenu par Mostafa, je fais un appel plus désaxé. Mais aussi quand on est joueur devant, on nous demande aussi de faire des appels qui sont désaxés. C'est compliqué de faire des appels face au but. Donc c'est vrai qu'avec les repères de l'année dernière, ça m'aide aussi quand je me retrouve à faire un appel sur le côté et que j'arrive à me retrouver en un contre un. Tu t'es pas senti un peu seul à un moment à Lille parce que des tribunes on a l'impression que ça faisait 10 derrière et toi tout seul devant, un peu dans le rond central. C'est parfois compliqué ce genre de match où t'es un peu tout seul face à la défense. Mais je pense qu'il faut passer par là aussi. Il faut aussi qu'on arrive à bien défendre. Et après, moi, mon rôle, ça va être quand on récupère le ballon, de garder ces ballons, de bien les négocier. Voilà, pour que le bloc il remonte et qu'on souffle un peu. Donc je pense que oui, c'est normal aussi d'avoir un point d'ancrage dans une équipe. Et voilà, mon job, il est super important. Parce que si je perds tous les ballons qu'on me donne à la récupération de ballon, l'équipe elle
va exploser. Et donc voilà, moi, mon job, il est de négocier ces ballons et voilà, de permettre à l'équipe de respirer. Mais tu sens que c'est efficace à l'idée de le faire, parce qu'à Lille par exemple, tu es justement dos au but, tu es assez loin justement de tes coéquipiers, tu as quand même pas mal réussi à orienter le jeu, à conserver les ballons. Est-ce que tu te sens plus à l'aise? Bah, c'est quelque chose aussi que je travaille beaucoup parce que c'est un aspect qu'il fallait que je sois plus performant sur ce domaine-là. Donc c'est un domaine sur lequel je travaille beaucoup et je suis très concentré à l'entraînement sur des ballons que je reçois de haut jeu. Et je pense que ça se voit aussi le week-end voilà, que je progresse petit à petit sur ces aspects de jeu. Donc je suis content, mais voilà, faut réussir à reproduire ces performances-là. C'est vrai que c'est en plus, pardon, c'est pas pour te critiquer du tout physiquement, mais physiquement, t'es pas moins costaud que les défenseurs centraux que tu vas affronter. Du coup, quelle qualité tu dois mettre en avant, toi, pour réussir à protéger les balles? Bah, ça va être voilà, le déplacement, la lecture de la trajectoire aussi du ballon. Puis c'est plein de choses qui se présentent au moment même. Là, je peux pas vous dire, mais il y a des fois, ça va être l'orientation du corps, il y a des fois, ça va être la prise de balle, il y a des fois, ça va être voilà, le jeu de tête aussi qui est important parce qu'il faut gagner des duels aussi aériens. Mais voilà, ça dépend de la situation. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait l'un de tes matchs les plus aboutis à Lille? Ouais, non, je suis content. Après un match, moi j'ai envie de vous dire que ce match-là, il est déjà passé et que j'ai envie de reproduire les mêmes performances sur les matchs qui arrivent. C'est sûr que je vais m'appuyer sur ces matchs-là. Mais voilà, c'est grâce aussi aux matchs que j'ai ratés aussi que j'arrive voilà, à modifier certaines choses. Donc voilà, j'en tire des conclusions après chaque match. Qu'est-ce que je fais de bien et qu'est-ce que je fais de moins bien. Mais oui, c'est sûr que faire des matchs comme ça, voilà, ça m'apporte que de la confiance. Il y a eu un moment de doute dans la saison où il y avait peut-être plus de critiques, ou est-ce que tu n'as jamais douté? Non, je regarde pas, je doute pas, je travaille juste. Je sais que, voilà, comme j'ai dit, je sais ce que je suis capable de faire. Voilà, et le football, ça marche aussi par période. Et voilà, le but du jeu, c'est d'en avoir le moins possible négative. Mais voilà, toujours rester sûr de ses qualités, toujours rester sûr de ses forces et continuer de travailler. Et c'est que là, tu enchaînes les matchs, tu parlais de confiance, donc là tu enchaînes les matchs, ce qui n'a pas toujours été le cas dans ta jeune carrière. Ouais, c'est vrai que c'est important ça aussi pour moi, parce que je développe aussi voilà, une certaine expérience, une certaine condition physique, une certaine... voilà, ça m'aide pour beaucoup de choses, donc non, je suis content. Est-ce que ça donne un surcroît de pression d'être le joueur le plus cher de l'histoire du club? Non, j'ai aucune pression. Comme je l'ai dit, je sais ce que je suis capable de faire. Donc moi, le prix qu'ils ont mis cet été, ça me met aucune pression. Voilà, je rentre sur le terrain pour essayer de faire le meilleur de moi-même. Et voilà, après, on voit ce qui s'est passé. C'est vrai que tu disais tout à l'heure que le foot, c'était des séquences, en fait, parce que tu as eu la fin de saison dernière où tu as beaucoup marqué sur les 7 derniers matchs. C'était plus dur là en début de saison. Et puis c'est vrai que là, depuis Paris, ce qu'on disait tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a eu un déclic parce qu'il y a Paris, le match de Coupe de France, le match à Lille. On sent que voilà, c'est parfois un peu cyclique. Ouais, c'est là aussi où il faut que j'arrive à progresser. C'est sur cette régularité sur mes performances. Voilà, je pense que si j'arrive à trouver une certaine régularité dans mes performances, voilà, je vais franchir un autre cap. Donc c'est pareil que je travaille sur ça et voilà, ça me fait du bien d'enchaîner des bons matchs, d'enchaîner des matchs de qualité. Donc non, je suis content. C'est une obsession pour toi le but, parce qu'il y a différentes écoles, hein, parmi les attaquants, parmi les buteurs, il y avait Benzema qui peut penser d'une façon, Inzaghi qui peut penser d'une autre façon. Est-ce que pour toi le but c'est une obsession quand tu rentres sur le terrain, tu es là pour marquer? Ouais, je suis surtout là pour aider l'équipe. C'est sûr qu'aujourd'hui je suis un attaquant, donc je me dois d'être décisif. Mais voilà, comme je l'ai dit, je pense que ça passe aussi par le jeu de haut but, par les ballons que je vais réussir à garder, par les ballons que je vais réussir à distribuer, par les passes que je vais réussir. Je pense que ça va me mettre dans une certaine condition pour la suite du match. Et voilà, après les occasions, j'en aurai. Et voilà, faut être chirurgical, parce que j'en aurai pas 50. Souvent, ces derniers mois, tu es
tes performances, tes prestations à l'entraînement étaient mises en avant et on disait que c'était pas forcément ce qui était la réalité du terrain pendant les matchs. Est-ce que toi tu le vivais un petit peu? Est-ce que c'était un déclic que tu attendais? Comment... Non, 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 ça je pense que je l'ai vécu l'année dernière sur les, on va dire les moments où je jouais moins. C'est vrai que je faisais de très bonnes choses à l'entraînement, que j'arrivais pas forcément à reproduire en match. Je pense que j'ai franchi ce cap à l'arrivée du coach l'année dernière. Et voilà, cette année, je pense qu'il n'est pas question de ça. Je pense que voilà, il y a des matchs cette année que j'ai loupés. Et comme je l'ai dit, je regarde tous mes matchs attentivement pour savoir qu'est-ce que je fais de bien et qu'est-ce que je fais de moins bien. Et voilà, comme je l'ai dit, ça me permet voilà, de déceler mes points forts, déceler mes points un peu que je dois améliorer aux entraînements. Mais maintenant, je travaille de la même manière que je dois faire. Tu t'es fixé un objectif but en championnat d'ici la fin de saison? Ouais, je m'en étais fixé un. Donc voilà, j'ai pas envie de forcément de le dire, mais c'est pas quelque chose là sur lequel aujourd'hui je suis focus. Aujourd'hui, je pense que voilà, on est dans une situation où elle est un peu délicate. Donc voilà, peu importe qui va marquer voilà, ce week-end, le week-end prochain, les semaines à venir, franchement, ce sera des buts qui seront très importants pour nous. Et voilà. On sera très, très content de celui qui marque voilà, pour nous aider. On peut imaginer que c'est à 2 chiffres quand même. Comment? Oui, bien sûr, j'ai envie de franchir ce cap-là aussi. Est-ce qu'à mi-chemin, vous êtes sur la bonne route Oui, je pense que je suis sur la bonne route. Voilà, je suis content, même si je sais que j'aurais pu en marquer plus. Mais voilà, je reste concentré et voilà, j'espère que je vais en marquer encore d'autres. Je trouve qu'il faut être dans la surface aussi pour marquer les buts. C'est vrai que la particularité de tes derniers matchs, c'est que tes buts viennent de loin, quoi. Paris, tu pars du milieu de terrain. Là, l'action du penalty à Lille, tu pars aussi du milieu de terrain. C'est difficile quand on est attaquant d'être si loin du but, quand on récupère la balle, de voir que le cadre il est très... Non, moi, c'est quelque chose que j'aime bien aussi de partir de loin. Après, c'est sûr que j'aimerais aussi toucher plein de ballons dans la surface, mais aujourd'hui, je pense que notre style de jeu, il amène pas forcément ça. Donc voilà, je m'adapte et voilà, ça marche dans cette manière-là, donc j'espère que ça va continuer. Voilà, Où est-ce que tu situes ta marge de progression? Dans quel domaine tu dois t'améliorer prioritairement? Dans quel domaine voilà, je pense que je peux encore devenir encore plus costaud, je pense. Encore dos au jeu, dans mon jeu de remise. Voilà, être encore plus voilà, dur. Voilà, on va dire là. À titre collectif, vous êtes loin du compte depuis le début de la saison. À quoi il faut s'attendre pour la deuxième moitié de championnat? La deuxième moitié de championnat, je pense que voilà, on est tous conscients de la situation dans laquelle on est. Donc voilà, il va falloir mettre tous 2 fois plus sur le terrain et surtout qu'on voit qu'on a changé, on va dire, de mentalité et que voilà, on est prêt à se battre jusqu'au bout pour remonter, grappiller des places, grappiller des points. Et voilà, on va pas lâcher. La mentalité a changé, non? Ouais, la mentalité a changé. On s'est fait respecter un petit peu. Donc voilà, on est obligé de changer quelque chose aussi par nous-mêmes. On est obligé de montrer quelque chose d'autre. Il y a eu du changement dans le staff, au niveau des gardiens. Il y avait besoin d'un peu de sang frais, de régénérer un peu ce vestiaire. Oui, je pense que ça fait du bien à tout le monde d'avoir un peu de changement. Et voilà, c'est à nous, par ces changements-là, de montrer une autre attitude, de montrer un autre caractère. Voilà, aujourd'hui, je pense que la venue d'Anto Lopez va nous apporter cette expérience, ce grain de folie un petit peu et de remettre, on va dire, voilà, toute sa fougue voilà, au bien de ce collectif. Est-ce qu'il y a une connexion particulière justement entre un numéro 9 et puis son gardien sur le jeu long? Est-ce que tu échanges avec lui? Oui, bien sûr. Voilà, on essaye de tous se connecter les uns les autres. C'est vrai que quand lui il fait un dégagement, bah, c'est vrai que c'est mieux qu'il y ait quelqu'un à la retombée. Si ça peut être moi, tant mieux, mais si c'est un autre joueur aussi, voilà, faut qu'on soit tous présents, quoi, tous connectés. Tu parlais de l'importance de ton jeu de haut but. Est-ce qu'il n'est pas usant aussi physiquement dans les conditions Est-ce que tu as appris du coup à gérer ces efforts-là? Ouais, voilà, je gère de mieux en mieux mes efforts. Je me sens de plus en plus à l'aise. Et voilà, il faut continuer comme ça. On sent que tu as
t'as la caisse pour finir les matchs, alors que, effectivement, comme le disait Pape tout à l'heure, tu es souvent quand même bien isolé, et presque des fois coupé un peu du reste du monde d'ailleurs. Ouais, je me rappelle l'année dernière, j'avais un peu moins la caisse, donc ça veut dire que voilà, je franchis aussi un cap dans cet aspect-là, et voilà, ça m'apporte que du positif. Tu parlais tout à l'heure de l'importance d'Anthony Lopez. On a dit que ce vestiaire-là manquait de caractère, de leadership. Tu penses que lui est capable justement de pallier ce manque? Ouais, c'est sûr, ça on n'en doute pas. On le connaît, on va dire, de loin quand il n'est pas avec nous, mais c'est vrai que quand tu le vois avec nous, il a déjà commencé à prendre la parole dans le vestiaire et tout, donc ça apporte que du positif. Il apporte un plus pour l'état d'esprit, enfin je veux dire, Lagnac, il est comment dans le vestiaire au quotidien? C'est un mec qui booste? Ouais, c'est un mec qui bouge, c'est un mec qui rigole, voilà, donc il sait faire la part des choses aussi. Il est pas venu pour en tant que militaire, mais voilà, il est sérieux, il bosse, il rigole, voilà, il apporte aussi, voilà, comme j'ai dit, c'est cette expérience. Voilà. On parlait de la pression liée au transfert tout à l'heure. Est-ce que tu n'as pas l'impression que parfois on a oublié que tu avais 21 ans? Ouf, je sais pas, oui, j'ai encore 21 ans, mais après, justement, c'est bon signe que les gens oublient que j'ai 21 ans, donc non, moi, ça, il n'y a pas de pression. Un petit mot sur le penalty à Lille, parce qu'on s'est posé la question, habituellement, c'est quand il n'y a pas Moses, c'est plutôt Mostafa qui le tire. Est-ce que il y a eu une discussion avec lui au moment de le tirer? Non, je suis numéro 1 sur l'affiche, donc tant que je suis sur le terrain et que je suis numéro 1 sur l'affiche, c'est à moi de tirer. Donc c'est normal, c'était à toi de tirer. Ouais, c'est normal. Merci. Merci.